Dans cette vidéo, j'ai fait le choix de m'attarder sur des aspects qui peuvent être associés à ce qu'on peut appeler une fausse déclaration. C'est l'aspect particulièrement des conjoints de fait ou époux. Tu veux savoir, est-ce que si je déclare mon conjoint de fait ou ma conjointe de fait, est-ce que ça peut compromettre ma procédure? Tu vis maritalement, peut-être même que tu es marié, mais dépendamment de vos différents profils, ça peut être un avantage d'ignorer un cas ou l'autre. Donc, dans cette petite vidéo, je vais démêler tout ça. Te dire qu'est-ce que tu encours et qu'est-ce qu'il y a comme risque de cacher une telle information, qu'est-ce qu'il faut faire précisément et à quel niveau. La première chose, il faut que tu saches que du point de vue juridique, du point de vue de la loi, conjoint de fait, c'est le fait de pouvoir vivre sur un minimum de 12 mois sous le même toit que ton autre partenaire. Alors ça doit être démontré généralement à travers des relevés de comptes conjoints, des factures d'électricité ou d'eau conjointes, des contrats de bail conjoints, bref, tous les documents officiels qui démontrent clairement que vous vivez sur le toit au moins sur 12 mois. Donc, si tu vis maritalement depuis plusieurs années avec ton compagnon ou ta compagne, ben, c'est sûr que dans les faits, vous êtes conjoint de fait, mais ce n'est pas les faits qui nous intéressent, c'est pas la vérité, mais c'est la vérité juridique. C'est quoi la vérité juridique? C'est le fait de pouvoir démontrer. Alors, c'est sûr que tu vas pas déclarer naturellement, peut-être probablement parce que ça nuit à ta procédure, mais si après avoir peut-être obtenu, tu es dans une bonne position, tu es en bonne voie d'avoir ta résidence permanente et que dans le processus, tu comptes déclarer finalement que tu avais un conjoint de fait, là, ça devient délicat. Alors, première chose, dans le cas particulier, peut-être de ta déclaration d'intérêt, prenons l'exemple sur Arima. Tu n'as pas fait une déclaration de conjoint de fait. Maintenant, tu es invité et tu souhaites introduire le conjoint de fait. Tu souhaites introduire peut-être quand ta démarche a avancé. C'est une possibilité, mais il faut en tout temps être capable, voilà, de montrer qu'on n'était pas de mauvaise foi. Si quelques mois après, tu fais la déclaration qu'il y a un conjoint de fait, là, c'est compliqué parce qu'un conjoint de fait est supposé être là au moins depuis 12 mois. La déclaration d'intérêt se fait sur une échelle de 12 mois. Ça veut dire que quelque part, tu as menti. Donc, le volet conjoint de fait, dans ce cas précis, te condamne déjà et va hypothéquer ta procédure. Elle va être achevée, elle va s'arrêter avant même que tu ne puisses aller jusqu'à l'étape de la résidence permanente. Donc, il faut faire attention de vouloir déclarer un conjoint de fait alors qu'on t'a donné une invitation. Parce que dans la déclaration, tu n'as pas fait mention de cette situation-là. Donc ça, il faut regarder. Par contre, est-ce qu'on peut déclarer le mariage à ce moment? Oui, si tu es marié, le mariage, c'est autre chose. Tu n'as pas besoin d'établir que tu es marié depuis 12 mois ou pas. Le mariage, c'est quelque chose de légal. Ça veut dire que c'est enregistré, c'est reconnu par le pays d'accueil. Donc, à ce moment, oui, tu peux déclarer le mariage après que peut-être qu'on t'ait invité. Mais si tu avais été marié avant la procédure et que tu as ignoré, là encore, c'est un problème. Il vaut mieux déclarer le marié ou la mariée et signaler qu'il n'accompagne pas. Comme ça, si tu veux minimiser l'impact de la compagne ou du compagnon, mieux vaut faire ainsi. Alors, une autre chose, c'est que si tu es marié et que tu ne déclares pas jusqu'au bout de ton processus, notamment à l'étape de visite médicale, tu n'as toujours pas déclaré. Il faut que tu saches que tu vas pouvoir immigrer, mais à tout moment, il va falloir, si c'est établi que tu avais été marié il y a longtemps, tu avais été marié alors que tu étais encore dans ton pays d'origine, c'est un problème qui va se poser. Non seulement cette compagne ou ce compagnon ne pourra pas être parrainé par toi, mais puis tu auras fait une fausse déclaration et ça peut compromettre dans ton statut de résident permanent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. Ça, c'est autant de subtilités qui font que il est toujours bien de se faire accompagner et c'est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons vous donner des avis éclairés sur la question. Donc, garde à l'esprit que jouer avec ces petites dispositions-là parce qu'on veut faire profiter parfois quelqu'un qui n'est même pas
une sorte de mariage blanc. On fait profiter quelqu'un qui va peut-être nous payer de l'argent ou tu te fais accompagner par quelqu'un qui te persuade que ça va te rapporter de l'argent pour X ou Y raison. Te voilà qui compromet une procédure que beaucoup espèrent, beaucoup attendent depuis plusieurs années. Il vaut mieux sur cette question-là être assez transparent, mieux encore d'avoir, comme je le disais tantôt, quelqu'un qui va te donner un avis sûr, un avis qui s'appuie sur la loi, un avis qui s'appuie sur des faits, sur des jurisprudences en la matière. Donc, on se résume, retiens en tout temps que quand tu veux utiliser le concept de conjoint de fait, tu dois être capable et tu dois garder à l'esprit que tu dois démontrer que vous avez vécu ensemble sur 12 mois à travers des documents officiels de ton pays d'origine. Plusieurs documents que je t'ai nommés tantôt. Et si tu as omis de déclarer ton conjoint de fait ou ton mari ou ta femme et que désormais tu es dans une étape ultérieure, ben, si c'était si tu t'es marié après, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'es marié avant, ben, malheureusement, celle-là ne pourra jamais bénéficier de ton parrainage. Si elle bénéficie, ça suppose que tu as déclaré et toi-même tu es en difficulté. Regarde de près cet aspect-là. Avant d'omettre de déclarer ou même d'introduire, de signaler le conjoint de fait, rassure-toi que tout va se faire de manière cohérente. Une fois encore, une énième fois, j'utilise mon mot de cohérent. Et si tu t'es marié après ton CSQ par exemple ou ton certificat de nomination pour les autres provinces, comment ça s'appelle, ben, tu dois pouvoir déclarer ta nouvelle situation parce que lors de la visite médicale est imposée au conjoint également, même s'il n'accompagne pas. Donc, c'est tellement important de pouvoir déclarer les choses comme il faut au fur et à mesure ou en tout cas de pouvoir s'entourer d'un avis avisé. Je me suis répété, mais c'est tellement subtil, c'est tellement délicat qu'il faut vraiment que cette répétition pédagogique vienne tirer la sonnette d'alarme et éviter que tu commettes n'importe quelle erreur et que tu compromettes ce parcours aussi durement obtenu et qui vise déjà à t'ouvrir les portes du Canada et te faire réaliser ton rêve. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.